Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching autour du thème des drivers ou dit également en français messages contraignants. Alors, qu'est-ce qu'un driver ou message contraignant? Ce thème a été étudié par Eric Berne, le pape de l'analyse transactionnelle, pour expliquer la valeur à la fois positive mais également parfois limitante des messages contraignants. Ce sont des messages que nous avons incorporés dans l'enfance comme étant des réponses à la question comment être aimé, apprécié et reconnu. Une fois adultes, ces messages deviennent des messages automatiques qui nous parlent à notre insu et nous font agir de manière un peu robotisée. Alors nous allons regarder les 5 messages contraignants principaux et regarder quels sont les antidotes que vous pouvez choisir pour retrouver toute la liberté à laquelle vous avez droit et être vraiment vous-même. Alors les 5 messages contraignants sont: sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. Alors le premier message contraignant, sois fort ou sois forte, c'est un message qui nous indique que pour être aimé, apprécié, reconnu, il est important d'ignorer nos faiblesses, d'ignorer nos émotions. La vertu positive du message contraignant, c'est qu'il en fait plutôt des gens assez responsables, qui font peu de demandes. Là où il devient contraignant, le sois fort, c'est que les personnes sont souvent très en difficulté de déléguer, très en difficulté de dire « mais ça je vais pas y arriver, il faut que peut-être je demande de l'aide ». Donc le message devient contraignant et souvent vers 40-50 ans, j'ai des personnes en coaching qui viennent et puis qui disent « oh, je sais mon émotion, je sais pas, j'ai pas appris à l'écouter, j'ai pas appris à l'entendre. Pour moi, tout le monde doit être fort, donc j'ai pas envie que les gens se plaignent, j'ai pas envie qu'ils montrent leurs faiblesses ». Alors comme chaque message contraignant, sous stress, il fonctionne comme une drogue. Donc on appelle l'antidote ce qu'il va falloir commencer à écouter comme message pour désobéir au message contraignant. L'antidote pour le sois fort, c'est apprends à être à l'écoute de toi-même, demander de l'aide, apprends à être ouvert, admets que peut-être être fragile, c'est être un être humain et non pas être une mauvaise chose, et laisse les autres t'aider, laisse-les aussi t'entourer. Message contraignant numéro 2, sois parfait ou sois parfaite. Ce message nous donne l'injonction de chercher toujours la perfection partout. Alors, bien sûr qu'elle a une vertu positive, ce message contraignant. Elle rend généralement des gens ultra centrés qualité, attentifs aux détails, mais ce message contraignant peut devenir extrêmement pesant pour soi-même et pour les autres, dans ce sens où il peut nous noyer dans une tonne de détails et nous empêcher de prendre du recul et de dire focalisons-nous sur l'essentiel. Donc l'antidote pour le soi parfait, c'est premièrement accepter que l'imperfection n'est pas une horreur, que c'est la vie, que la quête de la perfection c'est peut-être intéressant, mais ce qui est encore mieux c'est de focaliser sur ce qui fonctionne sans s'épuiser et s'évertuer à pourrir sa vie et pourrir celle des autres. Alors, le 3e message contraignant, fais plaisir. Sous-entendu, fais-nous plaisir. Il invoque l'injonction de s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Bien sûr qu'il a plein d'avantages, le message contraignant fait plaisir, puisqu'il donne plutôt des gens qui sont très ouverts aux autres, qui dépensent beaucoup d'énergie pour faire plaisir, pour être agréables et pour œuvrer à l'harmonie au quotidien. En revanche, là où il devient contraignant, vous le devinez bien, c'est que la personne qui est sous message contraignant très fort fait plaisir, ne prend pas du temps pour soi-même, s'oublie complètement. Donc la première antidote, c'est fais-toi plaisir, donne du temps aussi à toi-même, trouve des instants plaisir et épanouissement qui te concernent sans forcément concerner les autres, apprends à être égoïste. Message contraignant numéro 4, fais des efforts. Alors ce message invoque l'obligation de travailler pour réussir. La réussite facile ne vaut rien. Il considère que ce qui est important, c'est la route, c'est les bosses, c'est les obstacles. Ça veut dire que c'est difficile, donc ça vaut de l'or. L'antidote pour le fais effort, c'est simplifie-toi la vie, utilise ce que tu as déjà fait, avance, move on. Parce que souvent, l'inconvénient du fais effort, c'est qu'il se perd dans des méandres de recherche, de complications, et donc il n'avance pas, il se bloque. Par contre, il a aussi des éléments positifs comme les autres. C'est quelqu'un qui ne relâche pas son attention, qui est persévérant, qui essaye encore et encore. Enfin, le 5e message contraignant, qui est selon moi un message qui se
superpose aux autres, c'est dépêche-toi. Prendre son temps, c'est une perte de temps. Donc la personne qui est sous message contraignant dépêche-toi, elle brasse de l'air, elle court, elle veut se montrer occupée, busy is value. Les inconvénients, vous les voyez bien, c'est que la personne parfois elle sait plus vers quoi elle va, elle court, mais après quoi tu cours, elle sait plus trop répondre. Elle n'arrive pas forcément à se poser, à se détendre. Donc la première antidote pour le dépêche-toi, c'est prendre du temps pour juste se poser, réfléchir, concentre-toi, choisis l'essentiel, consacre-y du temps et prends peut-être du temps pour courir après les petits détails. Les messages contraignants, c'est l'affaire d'une vie, ça fait qui vous êtes, à la fois en positif, mais maintenant ça peut être devenu un peu une carapace. Donc, profitez bien de ce moment d'été pour réfléchir à vous en débarrasser. Quant à nous, nous vous souhaitons d'excellentes vacances et à très vite pour une nouvelle minute coaching.